Et coucou, donc on se retrouve de nouveau. En fait, vous avez peut-être vu la vidéo d'ouverture de colis de Cocodile et de Valou 76. Je sais plus le nom de sa chaîne. Valou 76 Scrap Création. Il y a eu un petit souci. En fait, j'avais mal orienté la jumbo card à l'arrière et en fait, on a vu l'adresse de Valérie. Et comme je ne sais absolument pas flouter, du coup, je recommence. Merci en tout cas à Guylaine ou Ghislaine, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Faut que j'aille voir sur ta chaîne, il me semble que tu as une chaîne. Donc il va falloir que j'aille voir ça sur ta chaîne. Voilà, merci en tout cas, merci énormément de m'avoir précisé. Du coup, je vais faire très attention et la prochaine fois que j'ouvrirai des courriers, je revisionnerai avant de la mettre en ligne. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour cette vidéo, je vous disais que... Alors, du coup, il n'y a plus de surprise. C'est ça qui est embêtant, mais bon. Vaut mieux que je refasse la vidéo et que on ne voie pas l'adresse plutôt que... Voilà. Du coup, je vous disais dans la première vidéo que il y a, comment dire, un très très joli washi que je vais récupérer au dos de l'enveloppe. Donc là, cette fois-ci, on va faire attention, du coup. Donc, Valérie m'a fait une petite pochette comme ceci, donc en papier craft. Donc elle a mis, donc c'est un coin, enfin c'est une enveloppe coin comme ça. Elle a collé le côté là. Elle a mis une petite, comment dire, une petite, un petit pliage, je veux dire. Elle a plié la feuille en deux, elle l'a coupé et donc elle a collé à cette partie-ci. Et là, elle a fait une très très jolie, comment dire, une perforation de bordure. Et donc là, ici, il y a donc un tamponnage que j'aime beaucoup. Il est très, très joli, ce tamponnage. Merci beaucoup, Valérie. Donc, je disais que Valérie m'a fait une très, très jolie jumbo card. Donc, elle a fait le tuto sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Enfin, je vous mettrai le arrobase. Comme ça, vous verrez, vous aurez le lien, en fait, vers sa chaîne. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et donc Valérie aime beaucoup tout ce qui est Stamperia et Stamperia. Et Marie-Miss Mollart aussi, un petit peu. Donc elle nous a fait donc une jumbo card. Je crois qu'elle a fait la mienne et celle de... Et une création aussi pour Sandrine, Sagent Scrap, il me semble, sur la même vidéo, il me semble. Tu peux arrêter tes bêtises? Merci. Du coup, je vous disais que cette jumbo card donc, a été fait en tuto sur sa chaîne, donc avec la collection Masquerade Mascarade de Stamperia. Donc, elle l'a fait sur le thème du maquillage, de la beauté en général, puisque là, on a une bouteille de parfum, le petit pinceau de maquillage, le rouge à lèvres. Là, ici, on a une petite fleur comme ça. Donc ça, c'est avec comment dire, les petits plus de la collection en fait, hein, c'est alors, je sais plus si c'est du washi, il me semble que c'est du washi, ça c'est le papier washi de la collection Mascarade. Donc là on a une célébration, on a une petite étoile qu'elle a montée en 3D, une deuxième petite étoile qu'elle a montée en 3D, donc des petites fleurs avec de l'argenté au milieu, là pareil qu'elle a monté en 3D également, et la petite étiquette With Love. Et là ici c'était une fleur, je crois, il me semble que c'est une fleur, je sais plus. Oui, c'était une fleur. C'était la tige de la fleur. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de la collection Mascarade. Et donc là, elle a fait la jumbo card sur du blanc, sur un papier blanc. Et elle a remis un papier bleu turquoise, à peu près. C'est à peu près des tons. Voilà. Donc, très, très jolie mascarade. Très, très jolie jumbo card, on va y arriver. Et donc, elle l'a collée en plus sur une étiquette, j'ai oublié de vous dire. Une petite étiquette qu'elle a montée en 3D également. Donc voilà, et la petite coupe de champagne. Donc voici donc sa très très jolie jumbo card. Donc Valérie, je vais faire très attention cette fois-ci, a donc une chaîne qui s'appelle Valou 76 Scrap Création. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne, comme ça vous pouvez aller voir tout ce qu'elle fait, parce qu'elle fait vraiment de très très jolies choses. Voilà, voilà. Donc ensuite, elle m'a fait également une très très jolie ATC. Donc, elle m'a envoyé également avec un trombone comme ça, étoile. Voilà, donc une très très jolie ATC, comme je vous le disais, avec un papier bleu qu'elle a ancré. Il y a de l'ancrage hein, dessus. Hein. C'est sûr, il y a de l'ancrage. Il y a des petites taches et tout, là, des petites taches de bleu. Donc, elle a fait son fond en patouille avec des tamponnages.
donc de l'encre. Ici, elle m'a mis un petit tag comme ça, là, ici en 3D. Une petite fleur en 3D également, ça c'est un chipboard. Le petit papillon, c'est pareil, c'est du chipboard. Et donc la petite petit Polaroid en dessous qu'elle a collé par-dessus et des petits dots comme ça de doré. Et donc les 3 petites demi-perles qu'elle a collées comme ça tout en bas et la fleur en strass qui est tout en haut. Voilà, voilà. Donc cette petite ATC, je fais très attention, fait partie de la collection Secret Diary. Elle a été faite le 22 mars 2025, c'est la 6e sur 7 et elle a été faite par Valou76 Scrap Création. Voilà, voilà. Hop, comme ceci. Donc Valou m'a envoyé également un deuxième petit trombone comme ceci avec un cœur dessus, donc dans les tons de rose gold. Et donc elle m'a envoyé également des petits papiers comme ceci, donc qui se plient en 3. Donc là il y a un petit oiseau, c'est un petit rouge-gorge et donc une petite baie comme ça. Donc derrière c'est du papier à lettres. Voilà, ce sont des petits papiers à lettres qui ont été découpés en fait. Ensuite, on a donc celui-ci, donc qui est avec une petite Charlotte aux fruits, donc c'est aux groseilles, si je me trompe pas. Et donc là en haut, tout en haut, on a une petite branche de lilas, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est du lilas. Ces mouches me stressent. Ensuite, on a donc le même papier comme ça, mais avec un petit ange et des fleurs tout en bas. Et là, donc, une petite fleur, enfin une petite branche de je ne sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que c'est comme branche. Et là, donc, on a encore un papier comme ça, avec des fleurs tout en bas et une petite danseuse. Je sais pas si vous allez la voir, tout en blanc. Là, ce qui est en blanc, là, c'est une petite danseuse, petite ballerine. Et donc, en haut, on a une petite fleur comme ça. Donc, c'est très sympa. J'aime beaucoup l'idée de ces petits papiers. Voilà. Et donc, elle m'a envoyé également un petit tampon dont je vais me servir dans mes prochaines créations quand le concours sera terminé. C'est une saraké. Donc, on voit donc un mur, en fait, la petite plinthe, le sol qui est en parquet, puisqu'on voit les lattes de bois. Un petit chat qui est derrière elle et une petite souris qui est dans sa petite maison, dans son petit abri. Et donc là, on a des fleurs derrière, un petit bouquet de fleurs derrière la petite saraké. Alors, attendez, je vais pas faire la bêtise 2 fois quand même. Comme ça, voilà. Comme ça, vous la verrez un peu mieux. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup Valérie pour ton envoi. Hop. Et la prochaine fois, je regarderai en 2 fois parce que là, clairement, je ne tiens pas à ce que les adresses soient divulguées. Hop. Donc la prochaine fois, je revisionnerai la vidéo et si il y a une adresse qui fuite, je referai la vidéo. Voilà, donc là je l'ai refaite. Hein. Tout de suite, je l'ai supprimée et je l'ai refaite. Parce que je ne veux pas que les adresses des participantes soient divulguées. Voilà, voilà. Hop. Donc, merci beaucoup Valérie. Donc, le lien vers sa chaîne sera mis donc en barre d'infos et donc dans le titre. Vous cliquez sur l'arrobase et vous verrez le nom de sa chaîne. La prochaine participante, c'est Cocodile. Donc, merci beaucoup Cocodile. Parce que bien sûr, j'ai déjà vu du coup ton courrier. Du coup, voilà. Hop. Donc, Cocodile. Alors, il y a des petits mots. Voilà. Donc, son petit mot, je l'ai déjà lu du coup. Et je vais vous montrer comme ceci. Donc, elle me l'a mis sur un papier comme ça. Qui vient des carnets offerts par Chou et Fleur. Dans leur collection. Hein. C'est marqué dessus en plus dessus. Je cherchais le nom tout à l'heure et c'est marqué dessus. Voilà, c'était un très joli carnet comme ça. Où on peut écrire tout plein de choses. Et c'est très très bien. Merci beaucoup. Hop. Et donc, elle m'a mis un petit mot également sur la planche de tamponnage qu'elle m'a envoyé également. C'est une planche des derniers, enfin des premières collections de tampons de Pictola. Voilà, comme ça. Donc, on a tout plein de tamponnage. Hein. Ça, c'est pareil, c'est du travail aussi, hein, quand on fait des tamponnages comme ça. Donc, on a donc les petits papillons, le carnet secret, le petit vase avec les tulipes, les petits polaroïdes
la couleur de mes rêves, un art journal, enfin un carnet de art journal avec marqué art journal dessus, un peu de magie. Là, on a le petit comment ça s'appelle? Cabochon avec marqué vintage key, mes petits secrets. Les petits oiseaux sur la branche, le petit timbre gourmandise, la beauté dans les yeux de celui qui regarde. Là, on a une pluie d'étoiles qui est retenue par des fils qui descendent, qui tombent du ciel. Là, on a une petite fleur, on a des petites colombes, une étoile m'a dit, des petits branchages, un petit ange comme ça avec les mains dans les poches, un petit nuage coupé. Là, on a la lune qui est fleurie avec des petites étoiles accrochées. Et là, on a une parenthèse enchantée. Donc voilà, donc elle m'a fait donc les petits tamponnages de la collection Mes petits secrets de Pink Lola en verre saphine noir sur papier Florence watercolor 200 grammes qui est idéal pour les crayons aquarellables. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai des crayons aquarellables donc de chez Faber-Castell, mais j'attends d'avoir la collection complète pour pouvoir m'en servir complètement. Et sinon, j'ai des crayons aquarellables de chez Action. Mais j'ai envie de te dire que pour faire ces tamponnages avec ceux de chez Action, je préfère refotocopier ce que tu m'as envoyé et le mettre sur un carnet, sur un truc de chez Action, sur les papiers aquarelles de chez Action. Et comme ça, au moins, je pourrais m'exercer dessus tranquillement. Voilà. La mouche, tu n'étais pas invitée. Donc, du coup, elle m'a fait donc cette petite pochette qui m'a inspiré aussi le fond de ma jumbo card de demain, du coup, que vous verrez demain, puisque je vais remettre la vidéo aujourd'hui, donc jeudi. Donc, elle m'a fait donc cette petite pochette, voilà, comme ça, avec tout plein de petits tamponnages. Donc, comme je disais hier, je vais en racheter parce que j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas assez à mon goût. Donc, je vais en racheter, on en trouve beaucoup sur Temu et tout le reste. Et là, comme ils font beaucoup de choses en gratuité, je pense que je vais certainement craquer pour plusieurs planches de tamponnage comme ça. Elles ne sont pas très chères non plus, donc voilà, ça va. Donc, je vais pouvoir m'en acheter aussi dès que j'aurai mes petits sous. Donc, elle m'a fait donc une fermeture comme ça, version vintage un peu, hein, comme ça, avec des œillets, des petits cercles comme ça. Donc, elle a fait un grand cercle, elle a fait un plus petit cercle. Là, pareil, donc je pense qu'elle l'a collé plusieurs fois. Elle a fait un empiècement de plusieurs cercles collés là-dessus. Elle a mis un trou et elle a mis donc des petits comment ça s'appelle? Au secours. Des petits brads en fait, mais je pense que c'est des brads. Oui. Ah oui, c'est pour ça qu'elle a mis son truc en dessous. Je suis bête. Du coup, donc elle m'a fait cette petite pochette. Donc ici, ça cache justement l'œillet, mais j'arrive pas. Non, c'est pas un brad, ça. Je ne sais pas. Parce que j'arrive pas à voir les... Je ne sais pas. Pour moi, c'est un brad. Oui, je pense que c'est un brad. Sauf que je sens pas. Ah oui, là, ici. Ok. Donc, c'est bien des brads, mais en version écrou, comme ça. Hop. Donc, elle m'a mis un petit papier ici, qu'elle a déchiré en version vintage pour cacher justement les petites pattes comment dire, des attaches parisiennes, on va y arriver, des petits brads. Et donc, elle m'a fait une très jolie jumbo card comme ça. Donc, avec un fond patouille. Alors là, je ne sais pas si tu as pris des bruchots ou, comment dire, ou des Magical, ou alors que tu as mis simplement du spritz par-dessus. Donc, il y a donc une couleur un peu rouge, des traces de peinture bleue que tu as splatché. Ici, on a un fond pareil, très texturé avec tout plein de couleurs de peinture. Enfin, c'est vraiment très joli. Là, ici, il y a tout plein de tamponnages. Alors, comme je le disais tout à l'heure, regardez-moi ça. Hop. Alors, ici, on ne verra pas, mais il y a un tamponnage aussi en bleu qui est magnifique aussi. Là, il y a un tamponnage en blanc. Elle m'a mis une petite étiquette. Ce joli petit lapin avec qui tient un cœur dans sa main. Et donc, les petites ailes des papillons de Marémy. Le lapin, je crois que c'est aussi un Marémy aussi, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une petite étiquette croire en ses rêves. Je crois que ça vient de un air de magie de Dream Team Création, il me semble. Voilà, donc c'est très joli, j'aime beaucoup.
Merci beaucoup. Franchement, c'est un très joli travail. Le petit cœur, il est tout en... Comment dire? En iridescent. Il est trop beau. Merci beaucoup. Donc là, il n'y a rien écrit derrière. Donc, c'est très bien. J'ai pas besoin de cacher. Voilà. Hop. Donc, voici donc ça, Jumbo Card, encore une fois. Hop. Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, je la range dans sa petite pochette. Donc, que j'adore. Hein, franchement, c'est une très, très jolie pochette. Hop. Alors, tu viens ici. Hop. Voilà. Bien sûr, tout à l'heure, j'y suis arrivée du premier coup. Et là, je vais pas y arriver. Non, c'est pas drôle. C'était où? Au secours. Non, c'est ici. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. C'était ça. Je ne savais plus si c'était en haut ou c'était autour de la vis ou si c'était en bas. Voilà. Et donc, avec la petite clé, permet avec un petit ruban de twin doré. J'aime beaucoup. Donc, merci Cocodile. Ensuite, Cocodile m'a mis une petite pochette comme ça, dans les tons de violet, un peu magique, tout ça. Hop, donc dans les tons de violet, hein, que j'adore, c'est une couleur que j'adore également. Moi, j'aime le rose, le pink, enfin le rose, le pink, c'est pareil, hein, le rose, le pink. Le rose, le gold, le mint et le violet, voilà. Et elle m'a fait donc un très très joli bijou comme ça, bijou d'album, enfin bijou, porte-clés, enfin ce qu'on veut quoi. Donc avec un petit fermoir comme ça. Ici elle m'a mis, donc je crois que c'était un Bratz parce qu'il me semble que j'ai la même chose à la maison. Il me semble que j'en ai un là, casser les pattes à l'arrière pour pouvoir faire un petit collage comme ça, là tout collé derrière. Et donc elle m'a mis donc plusieurs rubans, donc un gros mordoré comme ça, rose mordoré, un blanc et un bleu. Ensuite elle m'a mis des ficelles comme ça dans les tons de bleu. Ensuite dans les tons de couleur ficelle normale, hein, voilà. Et donc, elle m'a fait tout plein de petites perles comme ça en papier qui sont super. Moi, je ne sais pas faire ça. Je n'y arrive pas. Et ça me stresse à chaque fois. Donc, du coup, j'en fais plus. Voilà. Donc, elles sont très, très jolies, les tiennes, en tout cas. Elles sont magnifiques. Et donc, elle m'a mis donc sur une des petites cordes comme ça, une petite perle marron et une petite clé comme sur la petite pochette qu'elle m'a faite pour la Jumbo Card. C'est superbe. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, je vais le ranger. Alors, je vais le mettre de ce côté-ci, comme tout à l'heure. Comme je l'avais rangé tout à l'heure. Voilà. On referme. Et donc, elle m'avait fait donc une petite pochette comme ça, qui était fermée à la base avec le washi comme ça, avec des sakura dessus. Donc, je l'avais ouvert, du coup. Et donc, je vous avais montré toutes les petites merveilles qu'il y avait dedans. Les papiers, il y a tout dedans. Hop. Je regarde si je n'ai rien oublié dans la pochette. Si, il y avait un papier. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les petites merveilles qu'il y a dedans. Hop. Donc, on a déjà des papiers, des plus grands papiers qui sont en taille, je dirais 10 par 15. Non, 9 par 13, voilà. Donc, on a une petite partition de musique. Voilà. Comme ça. Ensuite, on a... une petite lettre, tout simple. Ouais. Une petite lettre. Ensuite, on a les petites publicités qu'on a dans les petites boîtes de calligraphie, en fait. Voilà. Ensuite, on a une reconnaissance. Alors, je le sais parce que je l'ai lu, en fait. Voilà, une reconnaissance de dette. Voilà. Un petit, comment dire, un petit coupon comme ça de carte bancaire. Voilà. Ensuite, on a une petite citation de Christopher Poindexter. Je ne sais pas qui c'est. Là, ici, on a un petit courrier, tout simplement. Comme ça. Ici, pareil, un petit courrier. Et
ici, on a une citation de Edna Saint-Vincent Millay. Voilà. Donc, on a plusieurs papiers comme ça. Ensuite, on a de très beaux cadres, comme celui-ci. Hop, comme ça et comme ça. Donc, très, très joli. Ensuite, on a une petite fenêtre vintage, comme ça. Donc, je disais, pour moi, c'est des persiennes, mais je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est passé des volets, quoi, simplement. Ici, on a une très belle fenêtre. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, pour moi, elle me fait penser à la maison de Charles Ingalls. Vous savez, quand il ferme les volets de l'intérieur. Voilà. Dans la cuisine, pas dans la salle où il mange, en fait. Dans la seule pièce de la maison, tu me diras. Donc, ici, on a une fenêtre ancienne. Ensuite, on a un cadre, comme ça. Voilà. Ensuite, on a une très très jolie étiquette de voltmètre. Voilà, très ancienne et solide, enfin très épaisse. On a un cadre comme ceci, très vintage, très shabby avec des fleurs, très baroque. On en a un deuxième et là c'est le même. Voilà, on en a deux pareils. Donc voilà, très pareil, très baroque, très fin, voilà. Très très joli. Merci beaucoup. Et donc, on va prendre un papier comme ça, blanc. Comme ça, je pourrais vous les montrer comme il faut. Elle m'a mis donc plusieurs washi de petits papillons, comme ça, des petits stickers en transparent. Donc, comme ceci. Et pour finir, on a cela. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie énormément les filles parce que franchement, vous m'avez gâté de fou. Et je suis encore désolée d'avoir dû refaire cette vidéo. Mais bon, en même temps, je ne pouvais pas montrer les coordonnées de Valérie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc, on se retrouve donc demain pour faire la Jumbo Card de mon challenge Jumbo Card. Non, tu ne vas pas dans le sac. Tu es gentil. Non. Oui, c'est encore mon chat qui a décidé de rentrer dans un sac dans lequel il ne peut pas rentrer. De toute façon, tu ne peux pas rentrer dedans. Arrête. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Je vous remercie encore énormément, les filles, pour tout... Arrête. Comment dire? Je vous remercie énormément pour tout ce que vous m'envoyez. Franchement, je vous avais juste demandé une Jumbo Card. Pas autre chose, hein, juste une Jumbo Card. Et vous me gâtez. Coucou. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Pousse-toi. Voilà. Et voilà. Donc, écoutez, je vous remercie énormément. Mon petit assistant est revenu faire un petit coucou. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et bye.